Je me souviens encore du moment exact où mon monde s'est effondré. C'était lors de ma baby shower. Dans ce salon lumineux de notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. Avec vue sur la Seine qui scintillait sous le soleil de printemps. Toutes mes amies étaient là. Riant. Levant leur coupe de champagne sans alcool pour moi. La future maman radieuse. Et puis elle est arrivée. Ma suor cadette. Camille. Avec son sourire éclatant et sa robe rouge qui attirait tous les regards. Elle a pris le micro que quelqu'un lui tendait pour un toast improvisé. Et elle a lâché la bombe. Mes chers tous. Je dois vous avouer quelque chose avant que cette petite merveille n'arrive. Sa voix était douce. Presque chantante. Comme si elle annonçait une bonne nouvelle. J'ai couché avec tous les hommes qu'Héloïse a aimés. Tous. Sans exception. Y compris Antoine. Son mari adoré. Un silence de mort s'est abattu. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Antoine. À mes côtés. A blemmy. Ses yeux fuyant les miens. Les invités ont murmuré. Certains ont ri nerveusement. Pensant à une blague de mauvais goût. Mais moi. Je savais. Au fond de moi. Une voix hurlait que c'était vrai. Camille n'aurait jamais osé inventer ça devant tout le monde si ce n'était pas fondé. Pourquoi? Pourquoi elle? Ma petite sœur. Celle que j'avais protégée toute ma vie. Que j'avais élevée presque comme une mère après la mort de nos parents dans cet accident de voiture sur l'autoroute A6. J'avais 20 ans. Elle 15. J'avais sacrifié mes études pour travailler. Pour qu'elle puisse poursuivre les siennes à la Sorbonne. J'avais géré l'héritage. Payé ses loyers quand elle galérait comme actrice débutante. Et Antoine. Antoine que j'aimais depuis 5 ans. Avec qui j'attendais ce bébé. Ce miracle après 2 fausses couches déchirantes. Dans ma tête. Tout tourbillonnait. Était-ce pour ça qu'il rentrait tard ces derniers mois? Ces réunions au cabinet d'avocat où il bossait dur pour devenir associé? Ces messages qu'il effaçait vite sur son téléphone? Je me revoyais lui faire confiance aveuglément. Lui préparer des dîners aux chandelles quand il était épuisé. Lui masser les épaules en lui disant que tout irait mieux. Et pendant ce temps, elle. Avec lui. Je n'ai pas crié. Pas pleuré devant eux. J'ai juste souri. Un sourire figé. Et j'ai dit, Camille. Tu es fatigué. Repose-toi. Les invités ont repris leur conversation forcée. Mal à l'aise. Antoine a essayé de me prendre la main. Mais je l'ai retirée comme si elle brûlait. Camille m'a lancé un regard victorieux. Presque moqueur. Elle savait qu'elle avait gagné cette manche. Cette nuit-là. Seul dans la chambre d'amis, je ne pouvais plus partager notre lit. J'ai pleuré en silence. Des larmes brûlantes. Rage uses. Comment avait-elle pu? Était-ce de la jalousie? Depuis l'enfance. Elle enviait ma stabilité. Ma réussite discrète comme éditrice chez Gallimard. Moi. L'aînée sérieuse. Elle la rebelle charismatique qui collectionnait les amants comme des trophées. Mais mes amants, tous, je repensais à mes ex, Julien. Le premier amour à la fac de droit, Marc. L'artiste peintre rencontré à Montmartre, même Pierre. Ce bref flirt pendant mon stage à Lyon. Tous avaient disparu de ma vie sans explication claire. Et maintenant je comprenais. Elle les avait séduits. Un par un. Pour me les voler. Et Antoine. Le pire. Le père de mon enfant. Je posais la main sur mon ventre rond. Sentant le bébé bouger. Pardon. Mon trésor. Murmurae intriurement. Ta mère va devenir quelqu'un d'autre. Le lendemain. Antoine a tenté des excuses. Il est entré dans la cuisine où je préparais le café. Les yeux rougis. Héloïse. Ce n'est pas ce que tu penses. C'était une erreur. Une seule fois. Il y a 1 an. Camille m'a piégé après une soirée arrosée. Je t'aime. Toi et le bébé. Une seule fois? Mensonge. Je le voyais dans son regard fuyant. Mais je n'ai rien dit. J'ai hoché la tête. Servi le café. À l'intérieur. Une tempête faisait rage. La trahison n'était pas seulement physique, c'était l'âme qu'on m'arrachait. Ma sœur. Mon sang. Avait profané tout ce qui était sacré pour moi. Et lui. Cet homme que j'avais choisi pour bâtir une famille. Avait cédé. Je commençais à comprendre les secrets enfouis. Depuis des années. Camille collectionnait mes hommes comme pour combler un vide. Notre enfance brisée l'avait marqué plus que moi. Elle me l'avait dit un jour. Ivre, tu as toujours tout eu. Héloïse. L'intelligence. La beauté sage. Les hommes qui restent. Moi. Je n'ai que mon corps. Mais je ne savais pas que c'était une guerre déclarée. Je décidai alors. Dans le silence de mon cœur. De ne pas divorcer tout de suite.
Pas hurler. Pas scandale. Non. Je porterai le masque de la femme blessée mais résignée. Pour le bébé. Pour la société parisienne qui nous entourait. Ces dîners chez les amis communs. Ces week-ends en Normandie. Mais au fond, une graine noire germait. La vengeance. Pas brutale. Pas vulgaire. Quelque chose de raffiné. À la française. Lent et poison. Camille vivait encore chez nous parfois. Quand ses auditions la ramenaient à Paris. Elle squattait le canapé. Riait de tout. Je l'observais désormais avec d'autres yeux. Son charme destructeur. Sa façon de manipuler les regards. Elle était belle. Oui. Mais d'une beauté vorace. Et moi, j'avais toujours été la discrète. La fiable. Celle qui réparait les erreurs des autres. Ce soir-là. Elle rentra tard. Pardon pour hier. Grande soeur. C'était pour rire. Tu sais. Les gens exagèrent toujours. Son-on léger. Presque enfantin. Iesuris. Bien sûr. Camille. Oublions ça. Mais intérieurement, jamais. Tu paieras chaque larme. Les jours suivants. Iefoilai distraitement. Son téléphone quand elle dormait. S'aimait. Et je trouvais. Des messages anciens avec Antoine. Torrides. Datant de moi. Pas une fois. Des dizaines. Des rendez-vous à l'hôtel Meurice. Des week-ends quand je voyageais pour le travail. Et pas seulement lui. Des captures d'écran avec mes ex. Des confidences où elle se vantait de me voler ce que j'avais de plus cher. La rage montait. Sword. Inexorable. Je me surprenais à imaginer des scénarios sombres. La pousser dans l'escalier? Non. Trop évident. La discréditer publiquement? Trop facile. Il me fallait quelque chose qui la ronge de l'intérieur. Comme elle m'avait rongé. Antoine. Lui. Multipliait les gestes d'affection forcés. Fleurs. Bijoux. Pour nous reconstruire. Mais chaque baiser me donnait la nausée. Je jouais le jeu. Pour observer. Pour planifier. Le bébé grandissait en moi. Et avec lui. Ma détermination. Cet enfant ne naîtrait pas dans une famille empoisonnée sans que justice soit faite. Camille. De son côté. Semblait triumphant. Elle décrochait un rôle dans une série Netflix tournée à Paris. Jouant la seductrice fatale. Ironic. Elle paradait. Invitait des amis. Comme si rien n'avait changé. Mais je voyais les fissures. Sa peur que je parle. Que je révèle tout. Un soir. Seul. Je murmurais à mon reflet dans le miroir. Tu as détruit ma vie. Camille. Maintenant. Je vais détruire la tienne. Lentaiment. Irreversiblement. Les semaines passèrent dans une hypocrisie parfaite. Je continuais à sourire lors des dîners familiaux que nous organisions encore. Pour sauver les apparences. Antoine jouait le mari attentionné. Posant sa main sur mon ventre lors des échographies. Camille venait souvent. Prétextant aider pour le bébé. Je serai la tante la plus cool. Promis, disait-elle en riant. Et moi. Je riais aussi. Mais mes yeux la transperçaient. Interurement. Le conflit faisait rage. Une partie de moi voulait pardonner. Pour l'enfant. Pour la paix. Après tout. Nous étions sœurs. Le sang ne ment pas. Mais l'autre partie. Plus forte chaque jour. Hurlait vengeance. Comment pouvais-je élever mon fils ou ma fille dans ce mensonge? Comment regarder Antoine sans vomir? Chaque nuit. Je revivais l'annonce à la baby shower. Les visages choqués. Les murmures. Certains amis avaient pris parti pour elle. Disant que c'était une blague osée. D'autres m'avaient écrit en privé. Courage. Héloïse. Je commençais à collecter des preuves. Discrètement. J'installais une application sur le vieux téléphone de Camille qu'elle laissait traîner. Des enregistrements. Des photos. Je découvris l'ampleur. Pas seulement mes hommes. Elle avait une vie chaotique. Des dettes de jeu. Des liaisons avec des producteurs mariés pour avancer sa carrière. Camille. La victime autoproclamée. Était en réalité une manipulatrice née. Un jour. Elle me confia. Lors d'un thé au café de Flore. Tu sais. Héloïse. Parfois je t'envie. Ta vie parfaite. Ton mari fidèle. Fiddly. Le mot me brûla. Je bus une gorgée pour cacher ma grimace. Et toi? Tes rôles qui décollent. Elle soupira. Oui. Mais c'est dur.
Les casting-couches. Tu sais. Casting-couches. Elle l'avouait presque. Pour obtenir des rôles. Elle couchait. Et avec mes hommes. C'était pareil, une conquête. Un trophée pour se sentir vivante. Son trauma d'orpheline l'avait tordue. Moi, j'avais canalisé la douleur en travail. Inestabilité. Elle. En destruction. Antoine. Sentant ma freider. Insista pour une thérapie de couple. Pour le bébé. J'acceptais. Chez la psy du 16e. Une femme élégante aux lunettes fines. Il avoua une erreur. Une seule. Répétait-il. La psy hocha la tête. Neuter. Moi. Je restai silenciose. Observant. À la maison. Je lui dis, je te pardonne. Recomencans. Mensonge. Mais il y crut. Solage. C'est là que mon plan prit forme. Je contactai distratement Julian. Mon premier ex. Via LinkedIn. Un message anodin. Il répondit vite. Café à Saint-Germain. Il était marié maintenant. 2 enfants. Camille. Oui. Elle m'a séduite il y a 10 ans. Elle disait que tu l'avais larguée pour carrière. J'étais jeune. Bet. Pardon. Eloise. Un par un. Je recontactais les autres. Marc. Pierre. Même un flirt oublié. Tous confirmèrent. Camille les avait approchés, inventant des mensonges sur moi pour les attirer. Elle est froide. Possessive. Disait-elle. Et il tombait. La rage devint Freud. Calculatrice. Je compris que Camille n'agissait pas par amour, mais par haine refoulée. Elle me voyait comme la mère de remplacement qui l'avait étouffée. Moi qui avais tout sacrifié. Elle le vivait comme un fardeau. Le bébé bougeait beaucoup maintenant. 7 mois. Je lui parlais la nuit, ton père et ta tante t'ont trahi avant même ta naissance. Mais maman va réparer ça. Camille décrocha le rôle principal. Fête chez nous pour célébrer. Amis. Champagne. Elle brilla. Dansant avec Antoine sous mes yeux. Yesuris. Servis les plats. Mais je versai quelque chose dans son verre? Non. Pas encore. Trop tôt. Cette nuit. Après la fête. Antoine ivre essaya de m'embrasser. Je le repoussai. Pas ce soir. Il soupira. Tu ne me pardonnes pas vraiment. Hein. Je ne répondis pas. À l'intérieur, jamais. Je commençai à écrire un journal. Tout. Preuves. Témoignages. Pour plus tard. Si je révélais tout maintenant. Scandale. Divorce. Elle s'en sortirait comme victime. Non. Il me fallait la frapper au cœur, sa carrière. Sa réputation. Je contactai un journaliste du Figaro. Omidistant. Un article anonyme sur les pratiques dans le milieu du cinéma français. Sans nom. Mais avec détails qui pointeraient vers elle. Pas encore envoyé. Le conflit intérieur grandissait. Étais-je devenu comme elle, une destructrice? Mais non. C'était justice. Elle avait brisé ma famille. Je protégerai la mienne. Un soir. Camille pleura dans mes bras. J'ai peur. Eloise. Ce rôle est gros. Mais le producteur. Il veut plus. Je la consolai. Refuse. Tu vaux mieux. Mensonge. Interurement. Tum. Camille. Tum. Le 8e mois arriva. Lord. Épuisant. Mon corps gonflé. Mais mon esprit aiguisé comme jamais. Les nuits blanches n'étaient plus dues au bébé. Mais au plan qui tournait en boucle. Je voyais Camille partout, dans les magazines People annonçant sa série. Dans les stories Instagram où elle posait avec l'équipe de tournage. Et Antoine. Fier d'elle. Comme si de rien n'était. Je décidai d'agir sur lui d'abord. Settlement. Je oubliais, mon téléphone déverrouillé avec des messages anciens que j'avais récupérés, ceux d'elle à lui. Il les vit. Panique dans ses yeux le lendemain. Eloise. Je peux expliquer. Je haussai les épaules. C'est du passé. Mais je vis la graine de doute plantée en lui. Savait-elle que je savais tout? Camille. Sentant la tension. Espaça ses visites. Mais elle appela pour le prénom du bébé. Si c'est une fille, appelle-la comme maman. Hein. Notre mère disparut. Le couteau dans la plaie. Ierat srociai.
Tremblante. Je contactai plus d'ex. Un pattern émergea, après avoir couché avec eux. Elle les jetait, les menaçant de révéler à leur nouvelle copine. Un cycle de destruction. Moi, j'avais été sa cible principale parce que j'étais la constante dans sa vie chaotique. La psy de couple nota mon détachement. Vous portez un poids énorme. Eloise. Parles. Je pleurai enfin. Ma suora detruit ma confiance. Antoni blemi. La psy proposa une séance avec Camille. Idée parfaite. Je l'organisai. Camille accepta. Curious. Dans le cabinet chic. Face à nous trois. La psy demanda la vérité. Camille rit. C'était une blague exagérée. Une fois avec Antoine. C'est tout. Antoine confirma. Mentor. Moi. Je sortis les preuves, impression de message. Silence. Camille explosa. Tu fouilles dans ma vie? Espion. Antoine, Héloïse. Pourquoi maintenant? La PSY calma. Mais la séance tourna au chaos. Camille avoua partiellement. Oui. J'ai couché avec certains de tes ex. Par jalousie. Tu as toujours été parfaite. Moi le désastre. Jealousy. Le mot-clé. Son mobile. Pas amour. Pas désir pur. Haine fraternelle. Après. Dans la rue. Elle me supplia. Pardon. Je suis malade. Eloise. Therapy. Je promets. Antoine pleura dans la voiture. Je t'aime. Séparons-nous d'elle. Mais trop tard. La vengeance prenait forme. J'envoyais anonymement les preuves à la production de sa série. Rumors de comportamenti inappropriés. Le tournage continua. Mais tension. Intérieurement. Doute. Si je détruisais sa carrière. Étais-je meilleur? Le bébé méritait une tante. Une famille unie? Non. Elle avait choisi la guerre. Un twist, je découvris qu'Antoine continuait à la voir. Un message intercepté. Réunion secrète. Pas fini. La trahison persistait. Rage renouvelée. Je décidai le coup fatal. L'accouchement approchait. Stress maximal. Mais je tenais. Antoine dormait sur le canapé désormais. Camille évitait l'appartement. Parfait. Je rassemblais tout, témoignages signés de mes ex. Messages. Enregistrements. Un dossier béton. Je contactai une avocate spécialisée en diffamation et harcèlement. Pas pour attaquer, mais pour menacer. Je conviai Camille à un dîner de réconciliation. Juste nous deux. Dans un bistrot discret du Marais. Elle vint. Nervous. Maquillage impeccable. Héloïse. Je suis désolé. Vraiment. J'ai arrêté la thérapie. Mais je change. Mensonge, peut-être. Je posai le dossier sur la table. Tout est là. Si tu approches encore Antoine ou mens sur moi. Ça va à la presse. Ta carrière finie. Elle pâlit. Tu me détruirais pour ça? Tasur. Tu m'as détruite d'abord. Larmes. C'était pas pour te blesser. Pour me sentir puissante. Toi. Tu avais tout sans effort. Confession profonde. Son vide. Sa douleur. Moment. J'hésitais. Pardonner? Non. Signe cet engagement. Plus jamais contact avec ma famille. Elle signa. Tremblante. Victoire? Mais Antoine refusa de couper. Elle est fragile. Héloïse. Famille. Conflit. Lui aussi protégeait la traîtresse. Je révélai à ses parents à lui. Bourgeoise normandais. Scandale. Ils exigèrent qu'il choisisse. Il choisit moi. Enfin, mes doutes. Tout ce théâtre pour ça, le bébé naquit. Une fille. Louise. Parfait. Camille envoya fleurs. Yeyetai. Joie mêlée, amertume. Vengeance accomplie. Pas assez. Louise avait 3 mois. Merville. Mais la nuit. Cauchemar de trahison. Camille disparut presque. Rôle annulé. Rumer la disayent difficile. Iezulpabilisai. Avais-je été trop loin? Antoine dévoué père. Mais confiance brisée. Twist majeur, un mail anonyme.
De Camille? Non. D'un ex-producteur. Elle avait porté plainte contre lui pour harcèlement. Utilisait mes preuves? Non. Je découvris, elle avait tout manigancé plus profond. L'annonce à la baby shower n'était pas impulsive. Plan pour me faire avorter de stress. Garder Antoine, preuve dans son cloud pirater discrètement. Message à une amie, une fois Héloïse effondrée. Antoine sera à moi. Le bébé perdu. Elle ne s'en remettra pas. Tentative de meurtre moral. Pas juste trahison. Crime. Rage absolue. Plus de doute. Je décidai la revanche finale. Pas légale. Psychologique. Je contactai tous ses contacts pro. Envoyai le dossier complet. Carrière anéantie. Elle appela. Historique. Tu aimes tui. Tu as essayé de tuer mon enfant. Silence. Elle tenta suicide, rumeur. Culpabilité immense. Sœur quand même. Conflit déchirant, vengeance ou humanité. 1 an plus tard. Louise Marchate. Antoine et moi. Separs. Israel partit. Incapables de vivre avec le poids. Camille en clinique psychiatrique. Dépression profonde. Je visitais. Elle. Amaigri. Yeux vides. Pourquoi? Camille. Elle pleura. Parce que je t'aimais trop. Et je te haïssais pour ça. Tu étais ma mère. Ma rivale. Revelation. Trauma partage. Malgré. Y pardonnai? Pas complètement. Mais je retirai les plaintes anonymes restantes. Aider financièrement sa thérapie. Twist final, elle avoua avoir inventé une partie. Pas couché avec tous. Seulement Antoine et 2 ex. Le reste. Bluff pour maximiser choc. Pourquoi? Pour me tester. Voir si je l'abandonnerais comme parent. Malade. Je pleurais avec elle. Fin ambiguë, famille brisée réparée, ou cicatrice éternelle. Moi. Changey. Plus forte. Mais seule avec Louise. Vengeance consommée. Mais à quel prix? La trahison fatale nous avait toutes détruites. Mais l'amour sororal. Tordu. Persistait. Peut-être un jour. Redemption. Ou non.